je pose une light, je fais un setup light qui institue un mood, tu vois, un look en réalité. Et moi, pour construire ce look-là, je me pose la question de comment je peux construire une lutte dans la caméra ou utiliser la caméra pour avoir un repère sur ce look que je suis en train de construire en tant que directeur photo, c'est-à-dire avec les lumières. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Je crois que je saisis ce que tu veux dire. Et effectivement, ça, c'est un truc qui est très hybride entre le tournage et l'étalonnage, ou le tirage, comme j'appelle ça. Et ça revient sur un truc qui me tient très à cœur, c'est la notion d'intention. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir une intention, de savoir qu'est-ce que tu veux comme type d'image. Et donc, on a parlé par exemple du ratio de contraste. Le ratio de contraste, c'est quelque chose qui se mesure typiquement à la cellule. Et là, ici, on a un rush qui est tout gentil. Je vais enlever ça ici. Il est tout gentil. Si tu vois entre la partie éclairée du visage, vous voyez le curseur de ma souris quand je le bouge, hein. Donc, la partie éclairée du visage et la partie sombre du visage, qui est ici, il y a un certain ratio de contraste. Okay, ce ratio, c'est ça que tu décides. C'est ça la notion d'intention. Donc, si tu décides que tu veux, par exemple, je ne sais pas moi, alors, coupons le truc en deux. Okay, donc, tu as le tournage, où tu as un ratio que tu vas établir, et tu as la post-production. Et dans la post-production, il y a aussi un autre ratio qui est très important. Ça, c'est du log 3G10, donc je vais mettre le pivot à 30%. Et donc ici, on va pouvoir décider au moment de l'étalonnage du ratio de contraste qu'on veut avoir. Hein, ce contraste que je bouge ici, je vais vérifier que mon projet est bien réglé ouais, sans le S-curve for contraste. Ça, c'est désactivé. Ouais. Ça, c'est Et c'est bien. justement là où vient mon problème en fait. Donc ici, voilà. Globalement, mettons qu'on a fait ce rush ici un peu au pifomètre. Alors, un peu au pifomètre, pas tout à fait, mais mettons, voilà, au moment du tournage, ce que je vois ici, en tout cas, c'est très doux, hein. C'est genre 2 diaphes entre la partie éclairée et la partie sombre. On est à -2. Donc, ça veut dire qu'au moment du tournage, avant que le sujet vienne, ici, tu vois bien qu'il y a un effet principal à droite, okay, et puis il y a un feeder light à gauche. Si Oui. je simplifie cette install lumière, il n'y a même pas de contre là-dessus, de toute façon. Donc, c'est essentiellement l'install lumière qu'on a, c'est ça. C'est une grosse softbox à droite, donc une Chimera ou j'en sais rien, un Octo, un truc doux à droite, très fort. Et puis à gauche, vous avez sûrement un peu de bounce, hein, un truc qui rebondit. Si tu mets que la lumière principale, il y a un ratio très fort qui s'installe, Mhm. très très fort. Et donc si tu essayais, tu installes ici le sujet. Et donc on essaye ce machin-là ici. On voit que si tu prends la cellule et tu mesures, tu pointes vers la lumière, il va te donner un diaph. Et ensuite, tu pointes vers le côté opposé et tu verras que le diaph sera mais très, très, très loin. Peut-être 6 diaphes en dessous, peut-être 4 diaphes en dessous. Okay, bon, au tournage, on sait déjà qu'on veut un truc où ça risque de ne pas passer. Au tournage, on va donc remplir un petit peu du feeling là. Donc, Mhm. soit un réflecteur, soit un projecteur, un Kino, je ne sais quoi, un SL1, un truc qui remplit un peu de lumière à gauche. Et tu règles ce projo ici pour que le ratio entre la partie éclairée et la partie sombre ne soit que de 2 diaphes. Ça, c'est le Mhm. travail que tu peux faire au tournage. Quand tu tournes en pellicule, ce travail s'arrête là, d'ailleurs, parce que tu n'as pas de retour. Donc, tu es Mhm. obligé de savoir ce que ça va donner au tirage. Donc, tu es obligé globalement d'avoir 20 ans de métier derrière toi, Oui. hein, pour faire simple, quoi. Bon, nous, l'avantage qu'on a, c'est que maintenant, on tourne en numérique et donc on peut avoir un retour sur le plateau. Et c'est cette interaction-là dont tu me parles, celle de se dire, OK, donc j'aimerais Mhm. travailler le plateau, mais voir aussi comment ça donne à la caméra. Et donc, si le ratio choisi, c'est pas le ratio ordinaire de la lutte 709, mais une lutte qui est plus contrastée. Mettons par exemple, on va mettre voilà, 125% de contraste. Okay, là, on a ici une lutte qui est plus dure, et tu vois que cette lumière, qui est très douce, elle encaisse très bien. En vrai, on pourrait même monter encore, hein, avant que ça devienne insupportable à regarder. Ici, on est à 136%, et c'est toujours supportable à regarder. On a toujours un visage qui nous paraît correct. Il n'y a toujours pas de Mhm. trou dans les hautes lumières, il n'y a toujours pas de bouchage complet dans les basses lumières. On a quelque chose qui reste rond, qui reste complet. Donc ça, c'est un autre choix que tu vas faire. C'est le choix de ton tirage. Et pour bien faire, tu veux décider, au moment où tu tournes, hein, d'une lutte qui corresponde à ce ratio de tirage. Et elle va t'aider beaucoup à faire la lumière.
Donc, entre le travail à la cellule qui permet de mesurer le ratio de contraste entre les parties éclairées et la partie sombre, et le retour plateau, c'est-à-dire ton écran que tu as sur le plateau, tu vas voir cette image-là. C'est pour ça qu'on ne regarde jamais du log sur un plateau. On regarde l'image, le look du film. Parce que si tu as juste la lutte 709 ordinaire, tu vas avoir cette image qu'on voit ici. Je viens de resetter le contraste à 100%, à 1. Tu vas regarder cette image ici, et peut-être tu vas décider, mais non, elle ne correspond pas. Puisque souviens-toi, si je fais pomme Z, on voulait un look comme ça, tu vois, un look un peu franc, un peu fort. Ben, pour obtenir ce look un peu fort avec une lutte très douce, il va falloir que tu baisses ton filler light. Il va falloir que tu baisses la lumière qui remplit la scène. Donc, globalement, soit augmenter l'effet principal. Je ne sais pas si vous voyez mon image, je ne me rends pas compte. Ouais. Donc, soit augmenter l'effet principal qui tape sur la partie éclairée, soit réduire l'éclairage qui rentre dans les ombres, mais d'une manière ou d'une autre, il va falloir augmenter ce ratio qui est entre les deux. Et ça, le problème de ça, c'est que comme nous, on va arriver à l'étalonnage, le fait d'avoir utilisé une lutte douce et fait une lumière très dure, ben, on n'a plus trop le choix, en fait. On est obligé de tirer doux aussi. Parce que la lumière aurait été considérablement durcie au moment du tournage. Et donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour bien faire, il faut avoir décidé du ratio de contraste en amont du tournage. Alors, en film, ce n'était pas difficile. En film, on savait qu'on avait 6 diaphes en tout. En vrai, c'est 7 ou 8, on ne sait pas trop. Mais du coup, on essayait de se démerder pour que de la partie claire à la partie sombre, il y ait un maximum de 6 diaphes entre les ombres les plus fortes, on va dire, et les parties les plus éclairées. Il ne fallait pas dépasser ce ratio de 6 diaphes. Parce que le tirage film est très dur. Et si vous avez tous essayé, à un moment ou à un autre, j'imagine, de prendre des rushs vidéo et de mettre une lutte de retour film, si on met, je sais pas moi, un film bias, peu importe, hein. Hop, je balance ici. Ok, c'est pas du tout spectaculaire. Elles sont vraiment nulles, ces luttes de retour film. Laisse-moi changer la science couleur. Je vais prendre un Color Space Transform. On va transformer du log red. Red log 3G10. Voilà, je vais transformer ça en rec. Gamma de 4. Je vérifie que j'ai plus rien. Ok. Et maintenant, on y met une lutte de retour film. Est-ce que j'en ai une Ouais, celle-là, par exemple. Celles-là, elles sont pour les 6. Tu sais ce que je vais faire? Voilà. Je vais transformer ça en log cinéon. Cinéon film log. Ça, c'est du cinéon film log en entrée. Ok, on est complet ici? On est complet. Très bien. Et donc, entre ces deux-là, ah, même pas, j'en ai même pas besoin de celui-là ici, je suis bête. Je vais mettre la lutte de retour film de Resolve. D'accord? Celle-là ici. Le simple fait de la poser, tout d'un coup, vous voyez comment ici, c'est devenu beaucoup plus dur. Mhm. C'est la raison pour laquelle en film, en fait, on éclaire justement en prenant ça en compte. Tu es obligé de prendre en compte le fait que cette sortie ici va être beaucoup plus dure. Si maintenant je supprime ça, je vais faire une version. Ça sera mieux. Voilà. Et si maintenant je mets juste la lutte IPP2, médium, médium, ici on les met côte à côte. C'est la première version, je vais supprimer. Voilà. Est-ce que vous voyez ici, du coup, ça c'est l'IPP2, vous voyez que c'est doux, alors que ça, c'est la lutte de rotofilm, elle est beaucoup plus dure. Et cette image, note qu'elle encaisse sans problème d'ailleurs. Là, c'est plutôt beau en fait avec la lutte de rotofilm, parce que justement, ça a été éclairé très doux. Est-ce que ça, c'est un peu. Est-ce que ça te paraît plus clair, plus dans la démarche, l'intention? Si, 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 Le si, petit si. aller-retour qu'il y a justement entre le choix d'une lutte de tirage. Et si vous n'avez pas d'étalonneur pour faire la lutte à votre place, prendre une lutte existante au tournage, c'est parfaitement cool aussi.
Tous les fabricants modernes, que ce soit Red, que ce soit Harry ou Sony, ils fournissent des kits tout prêts à l'emploi de plein de looks différents. Et c'est une super manière de tourner si on n'a pas encore de labo. On tourne avec une lutte avec le look qu'on aime. Et comme ça, tu peux établir tes ratios de contraste dès le tournage. Et on est en numérique, donc tu le vois sur l'écran, ce que ça va donner. Si ta lumière est trop dure, si ça bouge trop les ombres ou si ça crame trop les hautes lumières, tu vas le voir au tournage. Et du coup, tu vas diffuser. Mhm. Rajouter du filtrage entre le soleil et le visage du sujet. De la diff, pour le Mhm. calmer, justement.